Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une liste déroulante autofiltrante sur Excel. C'est quoi une liste déroulante autofiltrante? Une liste déroulante autofiltrante est une liste déroulante dans laquelle on peut taper les premières lettres et ça nous suggère la suite. Regardons comment ça se passe. Me voici ici avec une liste déroulante. Je peux choisir n'importe quel nom comme d'habitude. Cependant, elle a la particularité selon laquelle, dès que je tape une lettre comme ça me suggère déjà les noms ou les mots commençant par la lettre que j'ai tapée. Vous voyez là, les premières lettres qui sont affichées sont les premiers noms qui sont affichés sont les noms commençant par A. De même, si je tape peut-être un B, il va me suggérer une fois les noms commençant par B. Si je tape T, ça va me suggérer les noms ou les mots commençant par T. Parce qu'en réalité, les listes déroulantes que nous avons déjà vues jusqu'ici sont un peu limitées lorsque il y a une longue liste des mots ou des noms dans la liste déroulante. Ça devient fastidieux pour chercher et retrouver un élément que nous voudrions afficher. Voilà pourquoi nous avons trouvé une solution à cela avec les listes déroulantes autofiltrantes. Parce que celle-ci est plus adaptée lorsqu'il faut créer une application sur Excel. Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons apprendre comment créer une liste déroulante autofiltrante en utilisant le Combo Box. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, il faut liker, t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos et aussi partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Passons donc à la pratique. Alors, nous allons choisir une autre feuille, par exemple celle-ci, avec notre base de données à gauche, et ici nous allons créer une liste déroulante autofiltrante qui va nous permettre de filtrer les éléments ici. Bien, la première des choses à savoir, c'est que nous allons utiliser du Combo Box. Le Combo Box, c'est un élément qu'on peut trouver ça dans l'onglet développeur. L'onglet développeur, pour certaines, c'est pas activé et c'est pas compliqué pour activer l'onglet développeur. Il suffit d'aller sur fichier, options. Au niveau de l'option, on choisit personnaliser le ruban et dans personnaliser le ruban, on va trouver développeur ici et on clique pour cocher et puis on valide par OK et l'onglet développeur va apparaître parmi les onglets de notre page Excel. Une fois que ceci est fait, on va donc sur développeur et dans le groupe contrôle, on va choisir insérer. Au niveau de insérer, on va descendre jusqu'au niveau de contrôle active X et là, il y a un bouton nommé zone de liste déroulante et entre parenthèses contrôle active X. On va cliquer dessus. Une fois qu'on clique dessus, le pointeur de la souris devient le signe plus. On va venir donc dessiner notre zone de liste déroulante ici. Je dessine ma zone de liste déroulante. Voilà. Je viens de dessiner ma zone de liste déroulante. Une fois que ceci est fait, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je fais un clic droit dessus et vous remarquez bien que je suis en mode création. Le mode création, c'est activé. Alors, je clique sur, je fais un clic droit, ensuite je choisis propriété. Au niveau de propriété, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais nous allons pour aujourd'hui nous limiter à deux choses. Nous allons chercher list field range. Les noms ici, les éléments sont classés par ordre alphabétique. Vous allez donc arriver au niveau de L et chercher list field range. List field range, en réalité, ça c'est l'équivalent de la source. S'il faut comparer à l'ancienne méthode que nous avons utilisée pour créer nos listes déroulantes. Donc ici, on va lui fournir notre source. Au lieu de cliquer ici et aller sur notre source comme nous faisions d'habitude, on va saisir notre source ici manuellement. On va donc saisir notre source. Notre source, c'est la base de données ici. Ce sont les noms que nous voudrions afficher dans notre liste déroulante. Or, nos noms là
vont de la cellule A4 à la cellule A20. Vous remarquez bien que je ne clique pas sur la feuille là, parce que si je clique sur la feuille, c'est autre chose qui s'affiche ici. On se comprend? Ça, ce sont les propriétés de ma feuille qui viennent de s'afficher lorsque je clique sur l'objet feuille. On se comprend? Donc, si je clique sur la feuille, je vois que c'est autre chose qui est affiché. Cependant, ce n'est pas grave. Ce que nous étions en train de vouloir faire, c'est déterminer la tranche où se trouvent les noms. Ça va de A4 à A20. Pour réafficher les propriétés de mon combo box ou de ma liste déroulante, je reviens ici et je clique sur la liste déroulante que j'ai créée et je me retrouve avec la page sur les propriétés de ma liste déroulante. Donc vous comprenez très bien que le jeu est simple. Si je clique ailleurs, ce sont les propriétés de la feuille Excel qui s'affiche. Si je clique sur le combo box, ce sont les propriétés du combo box ou de la liste déroulante qui s'affichent. Bien, nous sommes allés sur la feuille pour simplement voir la tranche où se trouvent nos noms. Je vais revenir sur liste fill range et je choisis et je commence à écrire A4 2 points A20 et c'est bon. Je ferme, je quitte, je vais cliquer sur mode création pour cliquer le mode création. Là, je vois bien mes éléments qui sont ici. On se comprend, comme les listes déroulantes habituelles. Maintenant, est-ce que c'est autofiltrant? Je vais essayer. Vous voyez que je tape A directement. C'est autofiltrant. Quand je tape F, ça m'affiche une fois. Les noms commençant par F. C'est bien autofiltrant. Quand je clique, quand je saisis Z, ça me suggère déjà les Z. Donc, c'est autofiltrant. Maintenant, si nous voulons travailler, par exemple, avec cette liste déroulante, pour que ce soit synchronisé avec notre feuille Excel. Parce que jusque-là, vous remarquez que c'est sur l'objet combo box là que je peux le manipuler simplement, mais il n'est pas synchronisé à ma feuille Excel. Par exemple, si je voudrais faire la recherche V à ce niveau, ça va être, ce n'est pas encore possible parce qu'il faut que je synchronise. En fait, il faut que je lie mon combo box à une cellule de ma feuille Excel. Alors, comment faire ça? Je repars en mode création en cliquant sur création. Je reviens sur mon combo box, je fais un clic droit. Je choisis propriété encore, juste au-dessus de liste fill range, n'est-ce pas? Il y a linked cell, ça veut dire que la cellule, il demande la cellule que je dois lier à ma liste déroulante ou bien à mon combo box. Et dans mon cas ici, je voudrais lier ça à la cellule juste en dessous de nom et prénom parce que je voudrais qu'à chaque fois que je choisis un nom ici, que ces correspondances s'affichent, c'est-à-dire la date de naissance, le lieu de naissance et le grade. Raison pour laquelle je veux fournir au niveau de linked cell, je veux fournir l'adresse de la cellule ci, c'est-à-dire F4. Parce que je voudrais lier mon combo box à la cellule F4. Je saisis donc F4 ici et je ferme. Je clique encore sur création pour quitter le mode création. Et maintenant, vous voyez très bien que chaque fois que je choisis un élément ici, ça se retrouve en F4. Si je dis Abdou Oumarou, c'est en F4 aussi. Si j'enlève et je dis Z, il me suggère, supposons que c'est Zrazra que je voulais, et ça se retrouve en F4. Et de cette façon, je peux donc l'utiliser à partir de la recherche V ici. Cependant, pour ne pas avoir double affichage comme ça, je repars en mode création. Je clique, je fais un clic gauche, je place ça juste au-dessus
comme ça. Et c'est bon. Je quitte en mode création. Maintenant, j'ai une seule possibilité. J'ai une seule affiche. Si je dis G comme ça, il va m'afficher les noms par G. Et je choisis peut-être celui-ci. Et de cette façon, ma cellule, mon combo box est lié à la cellule F4. Et j'ai placé le combo box sur la cellule F4 pour éviter le double affichage. Et vous remarquez bien que quand je ne suis pas en mode création, je ne peux pas déplacer le combo box. Et ça, c'est important. Bien, maintenant, ici, nous voulons la date de naissance. Ici, nous voulons le lieu. Et en haut, je devais saisir naissance. Comme ça. Voilà. Ici, nous voulons la date. On va utiliser la recherche V. Je veux quand même mettre le format date courte ici. Très bien. Maintenant, nous allons utiliser la recherche V ici. Là, tout le monde le sait déjà parce que nous avons eu à faire beaucoup de vidéos sur la recherche V. Cependant, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui n'ont pas encore eu à voir la vidéo sur la recherche V. Je vais dire égal recherche V. Ce que je veux, c'est F4. Point virgule, la matrice, c'est ça, point virgule, le numéro, c'est le 2, parce que je veux les dates, et la date se trouve dans la deuxième colonne là-bas, point virgule, je veux la correspondance exacte. Je mets 0 et je ferme. Je valide. Vous voyez bien, il me donne une date. Maintenant, je vais prendre tout ça rapidement. Je mets ça là-bas, je change la colonne. Je vais passer maintenant à 3. Je colle encore ici. Je passe à 4. Et c'est bon. Chaque fois que je choisis, ça change. Je vais un peu zoomer pour qu'on puisse mieux voir. Vous voyez, ou même, on peut utiliser la fonction autofiltrante. Je vais dire V et il me suggère les noms. Si c'est ce que je souhaite, je clique simplement. Si c'est un autre, je descends et je choisis ceci. Bien. Maintenant, on a déjà vu la fonctionnalité de la liste déroulante autofiltrante et comment mettre ça en place. Maintenant, il y a une petite subtilité que nous devons voir. Si je venais ajouter un nom ici, supposons que j'ajoute ici Abdou, comme ça. Abdou Marcel. Est-ce que Abdou Marcel figure dans ma liste déroulante? Je vais taper les noms commençant par A et voir. Je vois Abdou Oumarou, Atangana Robert, Atangana Pascal, mais je ne vois pas Abdou Marcel. Ça veut donc dire que si j'ajoute un nom dans ma liste, dans ma base de données, ça ne s'ajoute pas de façon automatique à ma liste déroulante autofiltrante. Que faut-il faire? Ce n'est pas un problème. On va simplement gérer cette subtilité. Je veux revenir dans développeur et je clique sur mode création. Je clique sur mon combo box ou ma liste déroulante. Je fais un clic droit. Je choisis propriété. Au niveau de propriété, maintenant, au niveau de ma source, j'ai dit ça va de A4 à A21. C'est normal que lorsque j'ajoute un nom au niveau de A22, que ça ne puisse pas s'afficher dans ma liste déroulante parce que je lui ai dit que ça va de A4 à A21. Maintenant, pour résoudre ce problème, on va ici mettre un très grand nombre. Même si notre liste ne va pas atteindre, c'est pas grave, c'est pour nous permettre d'ajouter librement les éléments que nous pourrions ajouter avec le temps. Alors, au lieu que je dise A21, je vais même dire A500, comme ça. Là, je suis sûr que la plupart des noms que je vais ajouter seront dans la tranche. S'il arrive que j'ajoute un nom et qu'il ne figure pas
sur ma liste déroulante parce que peut-être avec le temps, on peut avoir beaucoup d'autres personnels à ajouter. On va simplement revenir à ce niveau et augmenter la tranche. Donc maintenant, je dis, la source là, c'est au niveau de liste field range qui correspond à la source. On va de A4 à A500 et je ferme. Je clique sur mode création pour quitter le mode création. Et là, maintenant, quand je veux taper A comme ça, je vois déjà Abdou Oumarou et l'autre qui s'ajoute. On a vu Abdou Marcel. Répartons ici là. On va taper Abdou Marcel. Vous voyez très bien que ça s'affiche. Je vois Abdou. Si je dis AB simplement, ça ne s'affiche pas. Mais si je continue à taper, ça va m'afficher Abdou Marcel. Abdou Marcel. On se comprend? Pourquoi faut-il taper Abdou Marcel avant que ça ne s'affiche? Simplement parce que la liste déroulante affiche les éléments selon l'ordre qui sont ici. On se comprend? La liste déroulante affiche les éléments selon l'ordre qui sont ici. Et dans cet ordre, Abdou Marcel se trouve en dernière position. C'est pour ça que il faut taper Abdou. Dès que j'ajoute M, il comprend que c'est Abdou Marcel que je veux et ça s'affiche. Voilà la subtilité. Et c'est très important lorsque nous créons des applications sur Excel. Voilà donc mes amis, en gros, ce que nous avons voulu apprendre ensemble sur la création d'une liste autofiltrante. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu pour nous encourager et on se dit à bientôt sur Beninfo.